Les affrontements se poursuivent à l'est de la République démocratique du Congo dans la province du Sud Kivu, entre les FARDC Wazalendo contre l'armée rwandaise et ce supplétif du M23 AFC. De violents combats ont éclaté les jours de Noël dans les après-midi. Tout tourne autour de la région de Makobola. Il faut préciser que lorsqu'on parle de Makobola, il faut noter qu'il y a deux Makobola. Makobola 1 est situé en territoire de Fizi et Makobola 2 est situé dans le territoire d'Uvira, toujours dans la province du Sud Kivu. Avant de vous donner la température de la ville d'Uvira, avec l'avancée de FARDC et les Wazalendo qui sont à la porte, il faut d'abord comprendre pourquoi il y a eu crépitement de balles dans la ville voisine de Baraka. Et Tunda Maïcha, acteur de la société civile à Baraka, a dit que c'était l'œuvre de militaires FARDC en colère et non pas la présence de l'armée rwandaise sous couvert du M23 AFC. Ce vendredi, les combats se déroulent au village Kigongo, à quelques kilomètres de la ville d'Uvira. Baraka et Tunda Maïcha, acteurs de la société civile, joints par Congo Orient 26 News. Oui, j'avais l'expérience, c'était 1 minute à 2 minutes, pour les militaires qui réclamaient l'argent. Présentement, c'est calme, la population est motivée par rapport à la récupération de Makobola. Vraiment, c'est calme actuellement. J'ai dit qu'à partir de cette hier, que les Wazalendo ont récupéré le village de Makobola 1 et Makobola 2. Direction vers Uvira, cette hier, ils étaient à Katongo et Kigongo. Présentement, nous avons les informations sûres qu'à Katongo et Kigongo, il y a des affrontements. Katongo et Kigongo, avec Makobola, c'est à 4 km. Uvira et Kigongo, c'est presque à 4 km. Donc, c'est presque au milieu de Uvira et de Makobola. Ce sont des petits villages qui sont très voisins là-bas. Ils vont vraiment des villages très voisins, mais qui sont à 4 km de Makobola et de Uvira. Non. C'était parfait parce que les affrontements ont commencé au niveau des villages qui sont en haut de Makobola. Uvira Makobola, non, c'est difficile. Personne ne peut fréquenter ça. Il y a quand même évolution. C'est ce qui a fait des émotions de la population de la Baraka. Oui, présentement, les affrontements continuent. On ne sait pas si on arrive à 12h, 13h, 15h, nous aurons d'autres informations. Oui, c'est calme, sauf là à Kigongo parce qu'il y a des canons de Marambo, des canons de guerre, de M23 qui étaient bombardés par les FARDC. Na nimetumwa na kiongozi mkuu wangu ni Alexi Mwamba Dunia, coordinateur wa coordination ya RAD Sud Kivu, ambaye nilituma mimi kwenye vita. Na hivi nimewaambia raia itulie, jeshi liko imara na wananchi wote watulie. Tunapiga adui M23 mpaka inaisha mpaka itakimbia. Alafu nimetuma vikosi tayari huko mbele, wameshaingia kwenye mji wa Makobola. Mimi nimefika hapa nikahama na ninaendelea kuingia mji wa Bangwe na saa nyingine itakuwa kwenye mji wa Makobola. Naambia raia itulie na wengine wenzetu viongozi wa makundi mbalimbali za kizalendo tunawapa moyo wakuje tuingie Uvira tukuomboe mji wetu. Na ndio safari tunaenda mpaka Bukavu. Radi inasimama, radi iko juu na Jemedari Alexi Mwamba Dunia ndiye amenituma mimi kwa mapambano bwana. Na hivi naendelea na vita. Asante. Et face à la pression des FARDC et le Wazalendo sur l'armée rwandaise et ce supplétif du M23 AFC, ces rebelles ont délocalisé leur base arrière vers la zone de Kaala, située au nord de la ville d'Uvira. Quelque temps après les bombardements d'un véhicule militaire rwandais au village Luanga, là-bas, au moins 80 militaires rwandais ont été tués, ciblés par un drone congolais, et d'autres se sont noyés dans le lac Tanganyika. Les troupes au sol, c'est-à-dire le FARDC, Wazalendo et VDP, ont récupéré ce village de Luanga.
Hapa ni kulokalite ya Iamba Makobola. Njo hapa hivi tuko na komanda politike na kijana hapa. Komanda brigade Nyenyezi Emmanuel. Sisi hapa. Komanda brigade Nyenyezi Emmanuel. Sisi hapa wote. Makobola ilikuwa ikishikwa na masiafu ya Bwana Kagame. Tumeishambulia, kwa sasa tuko Makobola. La tension monte ce vendredi matin sur le lac Tanganyika. 2 des 3 canons rapides militaires déployés sur le lac Tanganyika par l'armée rwandaise et ce supplétif du M23 AFC ont été bombardés par le FARDC au moyen des drones. Ingine ya pili hili. Hapa tuko tena kuporo ingine vedete ya pili na Lungula. Vedete ya pili poro wa Kalundu, tuko kote ya Kilibula hapa kwa masimetiere, tuko tunakamata ma image. Vedete ya pili na Lungula tena ya M23. Drone kama ni kosa ni drone amerikani wanapiga hivi vedete. Atuyua en tout cas deuxième vedete iko ciblé hivi na kamata moto. La panique s'installe dans le chef des rebelles. Il y a aussi psychose au sein de la population. À quelques heures de leur libération entre le griffe de l'armée rwandaise et ce supplétif du M23 AFC. Un habitant d'Ouvira, joint par Congo Orient 26 News, présente la situation de ce vendredi matin. Hier vers 21h, 22h, nous avons entendu des détonations des armes lourdes vers la commune de Kavimvira, mais également il y a les drones qui ont frappé dans le port de Kalundu et les drones des FARDC qui a ciblé des marambos des vedettes, disons, de M23 qui étaient dans le port de Kalundu. Alors, il y a aussi vers les collines surplombant la commune de Kalundu, nous avons entendu des explosions. Alors, la situation où ces détonations et la population entre dans la panique. Mais de l'autre côté, bombardement exactement. De l'autre côté, vers le territoire, dans la chefferie de Bavira, vers Makobola et Kigongo, il y a les affrontements entre les FARDC accompagnés ou appuyés par les Wazalendo contre les FARDC ont repoussé les M3 vers les villages de Kigongo dans le territoire de Bavira, toujours dans le territoire d'Uvira. Kigongo. Makobola 1, Makobola 2 contrôlés par les FARDC et les Wazalendo. Les FARDC ont reçu un renforcement venant de Baraka, dans la ville de Baraka, avec un drone là, doit quitter Makobola 1, et le véhicule est tombé en panne dans les escarpés. Et les drones devaient frapper, a frappé les M23 à Luanga, et on a compté au moins pas moins de 80 éléments M23 qui ont perdu la vie, mais il y a aussi 10 qui ont été capturés. C'est ça. Alors le M23 se sont reculés, ils sont repliés jusqu'à Kigongo. Donc actuellement Luanga et Makobola 1 et Makobola 2 est contrôlé par les FARDC et Wazalendo. Oui, il y a les avancées du côté FARDC. Bon, les gens espèrent qu'ils risquent au moins, les FARDC et les Wazalendo risquent d'entrer à Uvira dans 48 heures. M23 ont mis leur base arrière à Kala.
dans la partie nord de la ville d'Uvira. Donc, il y avait un cas où la MONUSCO avait un cas là, vers Akita Kavimvira, là, nous dirigeons vers la plaine de la Ruzizi. C'est là où ils ont mis leur position comme base arrière l'M23, au nord de la ville d'Uvira. Non. L'M23 tuait exactement 80. On n'a pas compté ceux-là qui étaient tombés dans l'eau parce que, vous savez, il y a ceux-là qu'on a bombardé à Luanga, c'est tout près du lac Tanganyika là. Donc les corps qu'on a vus comptaient ces 80. Mais les corps n'étaient pas transportés à Uvira. Ce sont les paisibles citoyens qui vont les enterrer sous l'ordre de M23. Les exploits des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo sur terrain suscitent la joie dans le chef de la population du Nord et Sud Kivu en particulier et la République démocratique du Congo en général, ainsi que le réfugié congolais au Burundi, selon l'administrateur de Fizi Kalonji Badibanga. Oui, les affrontements sont en cours. C'est tout le front de Makobola. Makobol 1. Makobol 2, c'est dans la partie du territoire de Fizi. Makobol 2, c'est dans la partie de la chefferie de Bavira, dans le territoire d'Uvira. C'est là où se déroulent les affrontements. Mais nous apprenons qu'ils ont déjà près du port de Kalundu, le deuxième port du Congo. C'est dans le village appelé Katongo. C'est là où se déroulent les affrontements. Oui, mais ils ne se sont pas reculés. C'est lors des affrontements, quand ils ont été vaincus par le FARDC et par les Wazalendo, ils se sont repliés. Ils ont opéré un repli au niveau de ces villages. Ce matin, nous apprenons qu'il y a... Bon, c'est une grande liesse auprès de la population. Toute la population est enthousiasmée de voir que nos FARDC, pour le moment, ils sont à la hauteur des affrontements. Et toute la population apprécie cette montée en puissance de FARDC appuyée par les Wazalendo. Et elle est pressée de voir les Nord et les Sud qui vous libérer même dans une semaine par le FARDC. Bon, vous savez qu'ils ont des stratagèmes pour pouvoir contourner le FARDC et arriver à Kalemi, là où ils pensent se trouver. Et mieux que là où ils sont, mais la population, ensemble avec le FARDC et aux Wazalendo, sont vigilants. Nous sommes en train de nous organiser pour pouvoir barrer la route à tous ces projets médiaphiliques. Je pense que nos FARDC sont au courant, les services de renseignement sont au courant et le travail est en train d'être fait. Oui, la fête de Noël, les festivités de la nativité de Jésus s'est passée dans une grande timidité parce que c'est pour la première fois qu'il n'a pas plu, parce que toutes les années, quand il y a Noël, il y a plu, mais il n'a pas plu. C'est ce qui a étonné tout le monde. Donc, c'est un signe précurseur que la population est en deuil. Nous avons sensibilisé la population. Il y a une grande partie de la population qui a fui les affrontements pour les pays voisins. Il y a ceux qui sont dans les villages environnants, dans des familles d'accueil. Donc, la Noël, comme nous la connaissons, elle n'a pas été une véritable fête de nativité parce qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'enthousiasme. Donc, les chants nocturnes, les messes nocturnes, et tout ça n'a pas été vraiment au rendez-vous du fait de l'insécurité qui prévaut dans les territoires et aussi de la réticence de la population qui ne veut pas que la guerre puisse emporter même le paix et qu'il le reste avec. Ce monsieur Kalonji Badibanga Sami, administrateur du territoire de Fizi. Ce vendredi 26 décembre, les combats se déroulent à près de 5 km de la ville d'Uvira. L'armée congolaise tient à la reconquête de cette ville congolaise, occupée depuis le 10 décembre dernier par l'armée rwandaise et ce supplétif du M23.